Hello! Tu es de travers. Tu es de travers. J'ai failli être en retard pour amener Sylviane à l'école. Mais bon. Hop, j'avais mille trucs en tête et dont un truc dont je vous parlerai tout à l'heure là. Parce qu'on me pose souvent la question, petite dame là, c'est la petite fille, elle est dans la classe de mon fils. Et j'allais à la patinoire avec eux. Et des questions que vous me posez souvent sur les partenariats, tout ça que je fais, donc j'y répondrai tout à l'heure. Là, je file à la poste, j'ai une lettre, petite lettre à poster. Et puis il fait plutôt beau. Ce matin, j'ai plein de trucs à faire, enfin comme d'hab quoi. Mais c'est quasi la fin des vlogs d'hiver, on va dire, parce qu'on me voit encore beaucoup. Avec les manteaux, les gros manteaux, tout ça, mais c'est des vlogs que j'ai tournés, ils faisaient pas encore beaucoup. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit, un décalage entre mes vlogs, j'essaye d'en tourner quand je peux, quand j'ai des trucs à vous dire en fait, et puis après, je les poste pas forcément dans la semaine ou dans le mois où je les ai tournés. Bon, après, il y en a plein qui font ça. C'est pas, en soi, c'est pas hyper, super gênant. Mais ouais, je reçois pas mal de demandes de partenariats en ce moment et c'est pas des partenariats qui me correspondent forcément. Donc quand c'est des trucs chinois, partenariat du style pour tester des piles rechargeables, ça je lui dis non parce que ça n'a aucun intérêt. Et là j'ai reçu une demande de partenariat pour des sites de cashback rémunérés évidemment. Donc au début j'avais dit que ça m'intéressait. Parce que c'est rémunéré et que parce que comme tu le sais, voilà, je vis pleinement de mon activité de créatrice de contenu et mes bijoux en fait. Donc c'était relativement bien payé pour juste une intégration dans une vidéo, un post Instagram et un post Facebook avec une story. Et puis hier soir, je me suis demandé, je me suis dit, mais ce partenariat-là, il va m'apporter quoi, en fait? Ou il va apporter quoi à ma communauté, tu vois? Oui, il va effectivement m'apporter de la thune, qui est la bienvenue, il n'y a pas de souci. Mais en soi, ça va rien apporter à ma communauté, tu vois? Le site de cashback, j'utilise pas en plus de site de cashback, donc merci monsieur. J'utilise pas du tout de site de cashback, c'est pas mon truc. Tu vois. Donc je vais tenter de me garer là parce que là on est très tôt le matin. Il y a une petite fête foraine qui s'est installée et donc qui prend toute la place. Tu peux pas te garer. Et il y a les gens de la poste qui ont mis tout leur camion pour charger les courriers. Donc hop. Je suis rentrée. J'ai viré le pull un peu de vent le matin. Mais du coup, l'après-midi, c'est un vrai bazar. Il faut que je le mette au sale. J'ai ressorti des petites sandalettes. Pour là, j'aime bien celle-ci. Je sais plus où je les avais achetées. Probablement sur le marché ou un truc comme ça. Je vais tout fermer chez moi. T'as vu la luminosité de ouf. J'ai monsieur le gardien qui fait le ménage. Très gentil le gardien, je crois que je te l'ai déjà dit. Très très sympa. Donc ouais, je te parlais dans la voiture de ce... Voilà, je fais plus de partenariat qui me correspond pas. Je pense pas que ça apporte quoi que ce soit. En plus, j'utiliserai encore, tu vois, les sites de cashback. Je t'en aurais déjà parlé. J'ai eu un partenariat il y a quelques années avec un site de cashback. Mais en soi, j'utilise pas. Donc ça aurait été un truc pour un panier de courses. Ou, tu vois, ça peut être un bon plan, mais je trouve que ça correspond pas du tout... à moi, l'image de ma chaîne, tu vois, ce que moi je veux apporter aux gens, ça correspond pas, donc du coup, je leur ai dit non, même si c'est rémunéré. Je pense qu'à la longue, voilà, je préfère faire un partenariat, tu vois, comme j'avais fait le partenariat avec Next Story, je crois que je t'en parle d'ailleurs. C'était l'application de bouquin, là. Tu vois, je lis des livres, donc ça, ouais, contre-jour. Ça, tu vois, ça faisait déjà plus de sens avec qui moi je suis et la chaîne, tu vois. D'ailleurs, je crois que le code il est toujours actif ou tu as 45 jours de lecture gratuite. Il faudra que je t'en parle dans un autre vlog. C'est pas un partenariat de ouf, je retravaillerai pas avec eux parce qu'ils n'ont pas été du tout corrects avec moi. En fait, c'est simple, moi quand je fais des partenariats rémunérés, j'en fais peu, mais quand j'en fais,
Normalement, je demande la moitié de la somme avant publication et le reste de la somme après publication. Quand j'envoie les factures et tout, puisque c'est mon activité qui est déclarée. Et donc pour eux, avec eux, j'avais bien reçu... Oh, je vais t'en parler là. J'avais bien reçu la somme. J'ai fait tous mes posts, j'ai fait tout ça. Et en fait, l'intégration que j'avais fait dans ma vidéo YouTube, c'était quand j'avais fait le vlog à Paris avec les garçons, ne leur convenait pas. Donc j'ai un peu râlé, enfin voilà quoi. Moi quand je fais des vidéos et que je les trouve bien, parce que je passe du temps dessus, j'aime pas quand tu me dises que c'est pas bien fait en fait, tu vois. Bon, après voilà. Et du coup, j'ai refait l'intégration dans une autre vidéo. Mais comme je l'avais pas fait, j'avais pas modifié ma vidéo à Paris, et ils ont estimé que j'avais pas respecté ma part du contrat, donc ne m'ont pas réglé le reste de la somme qu'ils me devaient. Voilà. Donc, toi, ça c'est un risque aussi quand tu es influenceur de pas te faire payer en fait, et quand tu les écoutes, il y en a plein. Donc ils n'ont pas été du tout corrects avec moi. Surtout que moi, ma dernière vidéo, là où j'avais fait l'intégration, la nana de l'agence qui était en rapport avec moi m'avait dit qu'elle l'avait vu et qu'elle l'a trouvé très bien finalement. C'était très bien expliqué, que c'était... Et eux, ils ont estimé que voilà. Donc c'est pour ça que je ne bosserai plus avec eux et c'est pour ça que les partenariats, j'essaye de les choisir au mieux. Ça c'est bon. Je suis en train de préparer mon sac. Dimanche je fais la sortie avec Cilienne. Je t'en ai parlé. Je vais boire un verre de vin. Chez moi on boit dans des verres Peppa Pig. Il fait super chaud dehors. C'est bien, tant mieux. Mais demain... Alors moi je suis une maniaque quand je prépare des sacs. Je pense à tout. Même à des trucs que d'autres parents ne penseraient pas. J'ai pris une petite bombe d'eau comme ça, mais je pense que je vais prendre la grande parce que celle-là elle est en moitié. Une petite biceptine. J'ai pris un petit déo, une petite paire de chaussettes de rechange, chargeur de téléphone, des lingettes désinfectantes, du Doliprane, des Liquis pour enfants, j'en ai pris 2, du désinfectant pour les mains, de la crème solaire importante, des sacs plastiques pour mettre les déchets. Oh, j'ai oublié de prendre là. Ah, il faut que j'y retourne. Putain, j'ai oublié de prendre. C'est parce que j'ai un sac sneakers, un sac congélation en fait. Je vais y aller tout de suite. Pour la bouffe demain, que je vais garder au frais en fait. Je vais mettre des pains de glace dedans et ça c'est moi qui le prendra dans mon sac à dos. J'ai oublié de prendre. J'ai oublié de prendre, donc on y va. Je ferme quand même. J'ai aucune confiance. C'est clair. Ça c'est un traumatisme de l'enfance. Je me rappelle ma mère une fois, elle était rentrée du taf. J'habitais encore avec eux, je devais avoir quoi, 12 ou 13 ans. Et elle rentre du taf, elle ferme pas la porte à clé, elle pose ses clés et son sac à main. On avait une table bar juste à l'entrée de la porte en fait. Et elle pose ses affaires et elle va faire je ne sais pas quoi. Quand elle revient, la porte d'entrée est ouverte, son sac a disparu. Il y a quelqu'un qui l'a vu rentrer et qui a tenté sa chance en fait. Tout simplement. Et donc du coup, elle avait dû refaire tous ses papiers. Enfin, ça a été une vraie galère. Ah, le voilà, un petit sac sneakers. Petit sac isotherme. J'avais eu ça quand j'y bossais encore. Tu vois, t'imagines. C'était il y a un bail. Donc ouais, ça m'a traumatisé. Donc du coup, je ferme tout le temps. Tout le temps. Et le soir, tu vas trouver ça peut-être dingue. Mais c'est pareil quand j'étais à la fac, j'ai été victime d'un harceleur il y a longtemps. J'ai jamais su qui c'était.
Mais je sais que le soir, quand j'étais toute seule, il venait taper comme un fou furieux à ma porte. Tout ça. Donc, j'ai pris cette habitude depuis que je vis ici de coller une chaise derrière. Je faisais pareil avec Bizarre. C'est comme ça, c'est des peurs, c'est tout, c'est comme ça. C'est des peurs de protection, puis après un jour ça me passera. C'est possible. Mais voilà, donc j'ai envoyé un mail à la nana là pour le site Cashback pour lui dire que je le ferais pas. C'était pas du tout. Je me sentais pas du tout en harmonie avec le truc en fait. Je me sentais pas du tout en accord avec de le faire. Ça n'apporterait rien de bien ou de pas bien à ma communauté. Donc voilà. Peut-être que si, hein, mais en soi, ça me dit rien du tout. Donc voilà, il me reste ça je ferme. J'ai mis plein de trucs frais que je prendrai demain. Donc comme ça, je mets le pique-nique dedans et je le glisse directement dans le sac à dos. Parce qu'apparemment, là où on va, il n'y a pas de... Ouais, il faut juste que je prenne ça et que je le remplace par une plus grande. Moi, je pensais qu'il y aurait un minimum d'installation pour les gamins, mais pas du tout. Apparemment, il faut prendre une quantité suffisante en eau, donc c'est bien, bien gentil, mais... Le truc de ouf. Je crois que je te l'avais déjà montré l'année dernière. Il fait plus de vent que lui. Tu vois, qui est là. Il est plus de vent que lui. J'ai remis mes sandales en plus. J'ai remis mes petites sandales, je sais pas si tu vois. Les petits doigts de pied à l'air. Donc ça, je vais le laisser là. Et du coup, je vais en prendre un plein. Je vais en prendre un plein pour demain. Ce sera plus simple. Et j'ai balancé le capuchon. Je balance tous les capuchons. Voilà, comme ça. Ça va être pour demain, pour me rafraîchir moi et pour rafraîchir éventuellement les gosses. Il faut que je mette 10 balles dans mon téléphone. Bon, la pièce de 2 €, c'est inutile. Je vais refaire mes ongles jeudi. J'ai déjà choisi un petit modèle. Ça va être un petit modèle avec du rose. Du rose et du naturel pour changer un petit peu. Parce que le bleu, c'est bien, mais ça tient à moi. Hein. Ça tient à moi puisque ça a fait 3 semaines lundi. Bah aujourd'hui, quand je te filme, on est lundi. Donc ça fait 3 semaines aujourd'hui que je l'ai fait. Et je pense que je peux facilement tenir... de toute façon, là, elle part en vacances, la nana. Donc je vais facilement tenir 4 semaines, donc 1 mois. Donc ce qui est plutôt cool. Tu vois, tu vois un peu la repousse, mais tu vois, ça va encore, quoi. Franchement, ça jure pas. Donc voilà. Je vais bosser. Bosser. Ah, attends. Je ne sais plus ce que j'allais faire. Hop. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est ce que je mangeais quand j'étais petite. Ces petits chamonix. En plus, ils sont entiers. C'est trop bon. Trop bon. Il faut que je mette des nouveaux bijoux sur la boutique. J'ai reçu des bagues. J'ai reçu des bagues en acier inoxydable. Elles sont trop belles. J'ai reçu ce modèle-là. Elles sont réglables, celles-ci. D'habitude, je les prends que réglables. Celles-là aussi, elles sont très sympas. Mais parfois, je vois des modèles qui me plaisent, comme les petites bagues en plastique, bagues acryliques, tu sais. Celles que j'ai prises qui sont sur la boutique, elles sont pas réglables du tout.
J'aime bien, elles sont trop jolies. Est-ce que celui-là, je l'ai déjà sorti? Non. Elles sont trop sympatoches. Là, pour cet été, franchement, en plus, tu peux les cumuler, tu vois. J'ai sorti celle-là aussi. Tu peux les cumuler, elles sont trop belles. Ça, j'ai déjà sorti. Ça, je l'ai sorti. Ça, je l'ai sorti. Celle-ci, je l'ai sortie, donc il reste celle-là. Celle-là, je l'ai sortie aussi ou pas, non? Non, celle-là, je ne l'ai pas sortie. Là, j'ai l'impression qu'il me manque une. Non, j'ai l'impression qu'il me manque une. Ah, non, ça, c'est la Love. Celle-là, je l'avais déjà eue sur la boutique et vous aviez trop kiffé cette bague-là. Vous aviez trop aimé cette bague-là. Donc, du coup, je l'ai repris. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, 5. Voilà, 5 petits modèles que je trouve très chouettes, que je vais mettre là tout de suite sur la boutique. Très sympa. J'aime bien ces petites bagues là. Je fais du doré maintenant. C'est vrai qu'avant je faisais beaucoup d'argenté, mais là je fais quand même beaucoup de doré. Et c'est vrai que je m'habitue un peu au doré. J'aime bien. Bon, je vais mettre une pipe comme je fais d'habitude, avec un documentaire bien chiant. Je pense que je vais regarder un documentaire sur Silvio Berlusconi en Italie. Et comme ça, tu vois, je travaille en même temps et ça me distrait pas trop. Parce que si je commence à regarder des vidéos de youtubeuse que je suis, ça va me distraire. Elle est sympa cette petite lumière. Donc voilà quoi. Pas possible quoi. Donc ouais, ça s'appelle, c'est sur la chaîne, je ne sais plus, Berlusconi, le roi Silvio, politique, argent, corruption et football, 52 minutes. C'est top, parce qu'après je vais récupérer les gosses. Et c'est sur la chaîne YouTube qui s'appelle Notre Histoire, c'est une chaîne télé aussi. Et franchement j'aime bien. J'aime bien ça, ouais. C'est cool. Sinon la télé, c'est pas trop mon kiff. Je préfère regarder une bonne vidéo. Qu'est-ce que je regarde en ce moment sur YouTube? Ah, le documentaire sur Schwarzenegger. Ça, je vais le finir là, puisqu'il me reste 2 épisodes, je crois. Et Schwarzenegger, c'est toute mon enfance. Il y avait Schwarzenegger d'un côté et il y avait Stallone de l'autre côté. Moi, j'ai toujours été plus Schwarzenegger. J'étais red dingue de Terminator. J'adorais ce film. Ça, le film True Lies. Le film Commando, Predator, enfin j'avais 10 ans quand je regardais ça à la télé, mais à l'époque c'était nos héros, tu vois. Donc, et moi j'ai toujours été plus Schwarzenegger, et c'est vrai quand tu l'entends parler, quand tu vois de quoi il est parti, où il est maintenant, en fait c'est le gars qui s'est toujours accroché à ses règles, à ses rêves, discipline de ouf, qui a grandi dans une famille malheureusement toxique, qui se faisait battre par son père. Son père a fait la guerre et il avait été dévasté par ce qu'il avait vu. En fait, il était revenu avec un choc post-traumatique et donc il se vengeait sur ses enfants. Son frère est mort dans un accident de voiture très jeune. Il s'est jamais entendu avec sa mère. Enfin, tu vois quoi. Donc c'est le gars qui a toujours cru en ses rêves quoi. Donc je le revois encore dans Conan le barbare. Je devais avoir 6 ou 7 ans à l'époque. Et je le vois encore là-dedans, et c'est peut-être de là d'où vient ma fascination pour les muscles, parce que si tu ne le sais pas, moi je suis très fan de type très musclé, un peu du style Vin Diesel ou Jason Momoa. Et je pense que ça doit venir de là peut-être, parce que les premiers héros que j'ai vus quand j'étais plus jeune, c'était des héros qui étaient très musclés, donc du coup ça vient peut-être de là. J'ai jamais eu de mec musclé dans ma vie, ils ont toujours été petits, plutôt minces, donc j'ai jamais réalisé ce fantasme d'avoir dis-moi toi quel est ton fantasme de gars. Peut-être qu'un jour il n'est pas trop tard pour moi, Jason. Si tu passes par là, bon, Vin Diesel est marié, très marié avec des enfants, donc, mais Jason est divorcé, donc peut-être. Voilà, moi je verrai bien Jason.